y a longtemps, mais c'était très intéressant de faire une vidéo sur la colère. Ça m'a pris un peu de temps, parce que j'allais dire la colère est un monde en soi. La colère est en fait multifacette, puisque astrologiquement parlant et spirituellement parlant, d'abord la colère c'est quoi? C'est du chagrin inversé, hein. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur vous avez du chagrin, à l'extérieur vous avez de la colère. Et au fond, si vous avez du chagrin à l'extérieur, et ben vous avez de la colère à l'intérieur qui n'arrive pas, j'ai envie de vous dire, à s'exprimer d'une manière extravertie et active. Vous voyez, on pourrait dire que le chagrin et la colère sont les deux facettes introverties et extraverties, en fait, d'une même émotion. Et dans le processus qui relie l'un à l'autre, hein, du chagrin à la colère, il y a aussi un espèce de processus de prise de conscience, c'est-à-dire que à la base il y a un chagrin, c'est-à-dire qu'il y a une déception parce qu'il y a une attente et cette attente ne peut pas être réalisée à l'instant T et sous la forme où on l'attend. Donc en fait, si on exprime de la colère, ça veut dire qu'on est en refus de réalité. On est en confrontation soit avec quelqu'un, soit avec la réalité. Cette confrontation, quand on comprend qu'elle ne mène à rien, eh ben, elle se retransforme en chagrin, et donc en impuissance et en impression d'être complètement démunie, et elle va se retransformer encore en colère, l'air de dire, bah, cette impuissance, en fait, je ne la supporte pas, donc la colère devient intérieure, elle devient une colère contre soi-même d'être impuissant. Finalement, cette colère tournée vers soi-même devient, j'allais dire, une espèce de question d'ego intérieur, c'est-à-dire une culpabilité. Culpabilité, c'est quoi? C'est l'idée, d'une certaine manière, de se rendre compte que on n'est pas tout puissant, qu'on n'est pas Dieu, et qu'à partir de là, en fait, on ne peut pas avoir changé les choses. La culpabilité, elle se joue très souvent au passé, c'est-à-dire que c'est un sentiment, j'allais dire, de chagrin et de colère mêlée, de ne pas avoir fait, par exemple, le bon choix. Et là, on est vraiment dans l'irréel avec la culpabilité, puisqu'il n'y a plus d'espace-temps, il n'y a plus rien. C'est une culpabilité qui est complètement déliée de la réalité des choses et d'une action. Donc en fait, si vous voulez, c'est le troisième stade du chagrin, de la colère, qui est devenu chagrin, qui est redevenu colère intériorisée et qui s'exprime dans la culpabilité finalement. Bon, ok, c'est bien. Là, on va juste s'occuper de la colère. Donc, la colère, c'est quoi? C'est l'expression comme numéro 1 d'un chagrin à l'intérieur. Donc, numéro 1, pour vous débarrasser de la colère, en fait, il faut comprendre qu'il y a un conflit entre Vénus et Mars. Vénus, elle avait un désir. Ce désir, elle l'a pas. Elle voulait une glace à la fraise. Elle n'a pas la glace à la fraise. Le magasin est fermé. La glace à côté, elle est dégueulasse. Donc, en fait, il ne peut pas avoir la glace à la fraise. Exprime une colère. Mars qui dit on aurait dû partir plus tôt. C'est infect. C'est de ta faute, Géraldine, si on est parti si tard. Ou Jérémy, c'est de ta faute. Et en fait, l'idée, si vous voulez, entre Vénus et Mars, c'est qu'il y a donc l'expression d'un désir, petit ou grand. Hein, voilà, quelqu'un ne m'aime pas, le travail n'a pas été pour moi. Et Mars qui exprime cette espèce de colère énorme. Colère, donc, qui signifie une impuissance. La colère, c'est une volonté, j'allais dire, par la négative, de reprendre prise sur quelque chose sur lequel on ne peut pas avoir de prise. C'est inutile. C'est un Mars vide. En fait, c'est un Mars, si vous voulez, qui se retrouve sans domaine d'expression réelle, sans capacité d'accrocher. Techniquement, ça veut dire que vous exprimez bien un Mars en signe, mais que vous ne l'exprimez pas concrètement dans une maison du thème. Ça veut dire que, en fait, c'est un Mars qui a bien une fin, puisqu'il exprime un but, mais il n'a pas de moyen pour sa fin. Et la colère ne peut pas être un moyen. C'est-à-dire que si vous voulez récupérer un moyen, vous êtes obligé en fait de laisser tomber la colère, vraiment comme un soufflet, vous voyez, pour récupérer quoi? Une marge de manœuvre et une marge d'action. C'est-à-dire pour regarder si vous avez un moyen. Par exemple, vous avez pris 5 kilos. C'est un drame, je suis d'accord. Donc ça veut dire que votre but, c'est quoi? Ça va être de perdre peut-être ces 5 kilos, ou d'en perdre 6, effectivement, pourquoi pas. Bon, ok, si vous êtes en colère, il se passe quoi? Bah rien, en fait. C'est-à-dire qu'il, voilà, bon, globalement, il se passe rien, sauf que vous faites grandir la colère. Donc ça veut dire que pour trouver les moyens, la motivation, les bonnes conditions, éventuellement de reperdre ce poids, il va falloir faire tomber la colère et faire ami-ami avec votre corps, parce qu'autrement, en plus, il va bloquer, parce qu'il va se dire, on est en colère contre moi, donc je perds pas de poids. Et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est important, si vous voulez, de comprendre que la colère, elle est complètement inutile et elle vide Mars de son domaine de compétence. Comme je vous ai dit, il y a 3
niveaux hein, dans la colère. Il y a la colère extériorisée, c'est quelqu'un le coupable, c'est quelque chose le coupable. Colère intériorisée, je la retourne contre moi. Qu'est-ce qui se passe en général quand on est en colère contre soi? On se plante dans des meubles, on tombe malade, on nourrit des pensées négatives qui finissent par nous rendre complètement brinzingues. Donc ça, c'est la colère intériorisée. Et en plus, vous n'avez plus envie de rien. Troisième niveau de la colère, c'est le niveau de la culpabilité, qui est une colère qui, en plus, si vous voulez, s'est détachée spatio-temporellement de la réalité des choses. Ce qui fait que, en vérité, vous n'avez plus du tout aucune prise. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous en voulez d'être vous. Ce qui est quand même, j'allais dire, très embêtant. Donc, 3 niveaux de la colère. Ces 3 niveaux, si vous voulez, au fond, sont aussi inutiles les uns que les autres, mais ils sont plus profonds. C'est-à-dire que pour en fait se sortir d'une culpabilité, il va falloir retourner à la colère intériorisée, c'est-à-dire accepter que, bah oui, on a merdé, c'est-à-dire qu'on a fait une erreur, non pas qu'on est victime d'une faute fondamentale, mais qu'on a merdé, voilà. Et finalement accepter qu'on a une colère extérieure, c'est-à-dire que, voilà, après, vous n'allez pas exprimer votre colère extérieure forcément en cassant des portes des gens et des choses, mais vous pouvez aller taper dans un ballon, faire de la course, ou faire du judo, ou faire quelque chose, en fait, qui mobilise votre colère. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez remettre Mars dans l'action pour vous calmer. Puis, une fois que vous serez calme, vous acceptez le problème, vous acceptez que vous voulez le résoudre, et à ce moment-là, eh ben, on retrouve quelques moyens d'expression. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que il y a toute une histoire avec cette histoire de culpabilité, parce que quand on s'en veut d'avoir pris une décision, d'avoir fait quelque chose, etc., en fait, on se reproche de ne pas être celui, j'ai envie de dire, à l'étape -1, qui est celui à l'étape actuelle où vous êtes. C'est-à-dire que vous vous reprochez de ne pas avoir anticipé un truc qui était radicalement inanticipable. C'est vrai. Mais en fait, si vous voulez, le problème, c'est que le temps, d'une certaine manière, va déployer des choses un petit peu comme, si vous voulez, le moment où vous avez une cerise, c'est le moment où il n'y a plus la fleur du cerisier. Donc en fait, en tant que fleur du cerisier, vous ne pouvez pas anticiper quelle cerise vous serez. Donc, et ni que vous allez avoir un petit verre de terre dedans. Donc en fait, vous êtes obligé, si vous voulez, de suivre les étapes temporelles. Les étapes temporelles, c'est le temps de l'incarnation. Hein, c'est le temps, j'allais dire, du déroulement de la conscience, comme le dit joliment Hegel, qui se joue dans le cadre vraiment de l'incarnation. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de la colère? La colère, en fait, j'ai envie de dire que c'est une expression d'une certaine manière qui est inadéquate par rapport au but ou au projet qu'on peut se donner. Donc la seule manière, d'une certaine façon, d'être, j'allais dire, dans une logique qui nous permet d'en sortir, au fond, c'est de, pour moi qui suis, j'allais dire, un être très rationnel, c'est de me dire, en fait, c'est inutile, c'est de la perte de temps. Non seulement j'ai un problème, mais en plus, si je me mets en colère, je vais encore plus perdre de temps sur ce problème. Donc l'idée, c'est vraiment, d'une certaine manière, d'accepter que la priorité, c'est de retrouver la paix qui va permettre de régler le problème. On est tous d'accord qu'on n'a pas envie d'avoir le problème. Donc en fait, il faut d'une certaine façon reconnaître qu'on est impuissant, reconnaître, oui, qu'on a du chagrin, et reconnaître que l'urgence est de retrouver la paix pour résoudre le problème.